Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment scanner un négatif noir et blanc avec le scanner Epson V800. Alors c'est plutôt un bon scanner selon moi, il produit des bonnes images, en 24-36 c'est pas mal et en moyen format c'est plutôt bien. Donc on va voir comment faire. Alors tout de suite, on commence avec les supports de négatifs qui se présentent comme ça, donc avec un clapet qu'on peut rabattre. Celui-ci c'est celui du moyen format, donc il est bien pour les 6,45 ou les 6,7. Il y en a un support qui est dédié pour les 6,6, donc on va pas voir ça aujourd'hui. Et en fait, il est bien parce qu'il permet de maintenir le film bien droit. C'est-à-dire que si on a un négatif qui est un peu bombé, avec les clapets comme ça, on va pouvoir le rabattre et il va rester plan. Par contre, le gros défaut, c'est ça, c'est le plastique. Parce que c'est un nid à poussière, en fait, toutes les poussières viennent se loger dessus et il faut constamment le nettoyer pour avoir en fait un scan qui soit exempt de poussière. Et encore, c'est rare qu'on puisse en obtenir. Bon, ça, on verra ça plus tard. Donc on va déjà commencer tout de suite par mettre un film dans le support et voir comment on fait avec le scanner. Donc moi je commence toujours par mettre un petit coup de chiffon pour enlever toutes les poussières qui se déposent au fur et à mesure des manipulations sur le support. Comme ça nous évite d'avoir un scan qui est bourré de poussière directement. Je prends mon négatif, donc moi je l'avais préparé. Donc voilà, hop, je le place sur mon support. Bon, idéalement, il faudrait avoir des gants en coton. Là, j'en ai plus. Bon, si on fait attention et qu'on s'est bien lavé les mains avant, on ne fera pas de traces de doigts immondes sur le négatif. Donc bon, pas trop de risques non plus. Donc voilà, il est placé. Maintenant, je vais mettre mon support dans le scanner. Alors, pareil, on va mettre un coup de chiffon pour éviter d'avoir trop de poussière. Il y a un système qu'il faut savoir sur ces supports-là, c'est ça. Tout ce qui est cale, comme ça. En fait, c'est les cales qui vont permettre au scanner de faire la mise au point sur le film. Parce que en fait, c'est un scanner milieu de gamme et il n'a pas été conçu pour faire la mise au point automatiquement sur le film. En fait, c'est comme une focale fixe. Donc, ce sont les supports qui vont permettre de régler la mise au point. Donc moi, je sais que sur mon scanner, pour que la mise au point soit bonne, il faut que mes cales, elles soient là. Après, à vous de voir si sur votre scanner, la mise au point, elle va pas être faite quand les cales sont plutôt vers le bas. Donc sur celui-ci, on en a 4. Sur le 24-36, je crois qu'il y a 6 cales. Donc voilà, faut toujours les vérifier parce que si elles se sont un petit peu bougées, déplacées entre deux scans, bah, vous allez avoir un truc flou. Donc voilà, ça c'est important. Faut toujours faire attention. Donc après, on place le support comme ça. Donc il y a deux trous qui permettent de le caler. Donc ça c'est bien parce qu'il se retrouve toujours au même endroit. On ferme et on va passer à la partie logicielle. Alors, nous voici à la phase logicielle. Donc ici, on va voir comment utiliser le logiciel Epson Scan, parce que moi c'est celui que j'utilise pour avoir testé déjà différentes options, c'est-à-dire que j'ai déjà scanné via Silverfast et via Epson Scan. On n'a pas forcément des meilleurs résultats avec Silverfast, hein, contrairement à ce qu'on pourrait passer. Mais Epson Scan, qui est un logiciel plutôt facile d'accès, où il y a quand même les options, enfin toutes les options nécessaires pour faire des bons scans, il est à disposition avec le scanner, hein, forcément il est fourni avec. Donc moi je vous conseille d'utiliser celui-là parce que déjà il est peut-être un petit peu plus simple. Il va également consommer un petit peu moins de ressources sur l'ordinateur, donc ça c'est bon à prendre aussi. Et puis en le configurant correctement, on va quand même obtenir des scans qui sont tout à fait corrects. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc là, moi je vais le remettre comme si on démarrait avec. Donc quand on lance Epson Scan, on arrive là-dessus. Donc là, mode auto, concrètement, je ne vous conseille pas de vous en servir. On va directement passer au mode professionnel. Alors, le mode professionnel, il va nous proposer différents types de scans. Donc là, on a type de document opaque si vous voulez scanner une photo papier. Et il propose également avec film, avec support film et film avec guide zone film. Alors, moi je vous recommande support de film évidemment si vous utilisez support. Après, si vous utilisez juste les guides qui sont en fait des cales en papier qui vous permettent de mettre un film euh, sur le scanner directement sur la vitre, vous pouvez également. Donc là aujourd'hui on va voir avec support film qu'on fait ça. Moi j'ai mis un négatif monochrome, donc on peut également faire les négatifs couleurs et positifs. Donc
voilà, on coche film monochrome. Donc je prends toujours 16 bits gris parce que on veut quand même avoir une image de qualité. Voilà. Et là, élément important, on arrive sur la résolution. Donc c'est un scanner qui peut proposer, alors je sais même plus jusqu'à combien il va, 12 800 pixels par pouce, donc c'est énorme. Évidemment, le scanner, et je dis évidemment, c'est plutôt malheureusement, il ne va pas pouvoir scanner à 12 800 pixels par pouce. En fait, son maximum, c'est 2800. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est la meilleure valeur. C'est-à-dire que si vous mettez une valeur qui est au-delà de 2800 pixels par pouce, vous allez avoir un fichier qui est plus lourd, mais qui n'aura pas une meilleure définition. Et je dirais que parfois même, on a une définition qui est un peu moins bonne. Alors pourquoi? Bon, je ne saurais pas vous donner les détails techniques, parce que c'est pas moi qui ai conçu le scanner, mais après différentes batteries de tests, en fait, je me suis rendu compte que 2800 c'était vraiment la meilleure donnée qu'on puisse rentrer pour avoir le scanner qualité maximum. Alors après, vous pouvez tout à fait mettre en dessous, hein. Si vous n'avez pas besoin de scanner un film pour faire de l'impression ou imprimer, je sais pas, des 40-60, vous pouvez tout à fait mettre des définitions web à 300 ou 150, ça suffira largement. Ça, c'est à vous de voir. Donc aujourd'hui, on va voir le scan au maximum de sa qualité, donc à 2800 pixels par pouce. Alors, on va déjà commencer par faire un aperçu avant de voir les autres options. Donc on y va, on appuie sur aperçu, et là en fait il va nous faire une prénumérisation qui va nous montrer dans des petites fenêtres les images qu'on a dans notre support de négatif. Alors voilà, on arrive sur la fenêtre d'aperçu où on a dans le mode miniature donc 3 images donc, qui correspondent à mes 3 photos qui sont sur mon film. Et donc il les a déjà délimitées tout seul, le logiciel. Pourquoi? Là je vais vous expliquer, c'est un petit truc dans les options qu'il faut savoir. Dans configuration, vous avez dans l'option taille du film, la taille du film moyen format. Donc là vous avez 6 par 4,5, donc qui est le format du négatif que j'ai utilisé. Vous pouvez choisir également 6,6, 6,7 ou plus. Donc si vous voulez que le scanner reconnaisse lui-même la taille du négatif et qu'il fasse directement le crop lui-même, il faut régler la taille du film moyen format. Pour les 24-36, il va le faire tout seul. Donc moi, j'avais déjà choisi l'option, donc forcément, il m'a sélectionné mes images en miniature pour du 6,45, comme là. Après, vous avez toujours le choix en normal. Si vous cliquez dessus, vous aurez votre bande et vous aurez simplement à faire une sélection comme ça pour sélectionner votre image, donc celle que vous voulez scanner. Donc nous on va rester en miniature pour le moment. Hop. Et donc moi je voulais scanner cette photo là. Alors ce qu'on va faire déjà, première étape, c'est que je vais la remettre comme ça, verticalement, pour l'avoir directement en vertical quand elle sortira du scanner. Alors au niveau des options, donc on a déjà choisi la résolution. On peut regarder toutes ces options là, non on le fera après, ce sera plus simple. Déjà on va s'attarder au réglage de l'image. Donc pour qu'on ait un scan qui nous sorte une photo avec toutes les informations dessus, on va déjà taper dans l'histogramme. Pour du noir et blanc, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et là, le petit défaut d'Epson Scan, il est là, c'est que dans l'histogramme, il va nous bouffer des valeurs dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Donc là, on perd des infos sur l'image. Donc ce qu'on fait toujours, pour chaque miniature, c'est qu'on ramène toutes ces valeurs ici. Voilà. Ensuite, évidemment, comme on ne veut pas perdre d'informations sur la photo, on va aller là, hop, pour rééquilibrer nos valeurs et pas avoir d'ombre bouchée ou de valeurs de ton clair surexposées, donc cramées. Hop. Je vais éclaircir légèrement comme ça. Voilà. Donc notre histogramme, il est correct, il est bon. On va le fermer. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc là, moi j'ai mis un réglage de netteté parce que il va nous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus tranché qui ressort pas mou quoi, au scan. Je fais pas réduction du grain parce que j'ai pas envie qu'on enlève mon grain en
en argentique, c'est quand même dommage. Restauration de la couleur, on s'en fout. Correction du rétroéclairage, on s'en fout aussi. Et dépoussiérage. Alors ça, on a deux options là, dépoussiérage et digital ICE, qui peuvent être utilisés pour enlever tout ce qui est poussière. Donc ça, on va voir ça après dans la suite de la vidéo pour voir les résultats que ça peut donner. Donc là, on va faire un scan de cette photo à 2800 pixels par pouce et on va voir le résultat. Alors voilà, le scan est terminé. Donc j'ai fait une image en TIFF parce que c'est un fichier qui me permet de conserver le maximum d'informations plutôt que dans un JPEG où j'aurais tronqué un petit peu toutes les infos que j'ai dans mon fichier. Donc là, je me retrouve avec cette image-là. Donc ça a l'air plutôt correct. On va zoomer un petit peu. Bon, à voir après si à la prise de vue, j'avais pas fait d'erreur. Donc là, on est grossièrement à 100%, 70% là, de zoom. Et on a quelque chose qui est en définition tout à fait correcte. Donc voilà, on a une image quand même de base qui est plutôt bonne. Alors, il y a un défaut déjà qui est perceptible et que vous voyez, c'est que on a des poussières. Là, c'était inévitable. Vous voyez, un peu partout, poussière, poussière, poussière. Donc ça, c'est quand même assez gênant. Et ça, c'est dû à toutes les vitres, toutes les surfaces qu'on a en fait entre le scanner lui-même avec les vitres, le film en lui-même qui comporte forcément deux faces où il y a des poussières qui peuvent se déposer, plus les plaques de support où on va avoir deux faces également où les poussières peuvent se déposer. Donc là, on a une accumulation de poussière un peu partout et ça ressort, c'est plus ou moins net. Donc, je sais pas, admettons, ça c'est une poussière qui est sur le film et ça c'est une poussière qui est sur le support. Enfin, donc il y en a partout. Donc, je vais vous montrer avec les deux autres options comment on peut atténuer ces poussières-là. Donc pour ça, on va juste cocher dépoussiérage ou digital ICE technologie. Donc c'est censé être plus qualitatif que dépoussiérage. Donc là, on va essayer avec ça. Donc on refait exactement la même chose avec l'option. Et là, il nous présente un temps de 16 minutes, c'est énorme. Donc on espère que ça va valoir le coup. Donc voilà, pendant ce temps-là, vous avez le temps d'aller sur la lune, vous prenez votre chien, c'est comme vous voulez. Donc voilà, le scan est terminé pour la photo avec le digital ICE. On va pouvoir comparer les deux résultats. Alors, on va faire un zoom à peu près égal. Déjà, on voit que donc l'image 2 qui est l'image scannée avec ICE, pas forcément moins de poussière que la première. Alors, on va zoomer pour se rendre compte. Voilà. La différence, elle n'est pas flagrante. Elle est loin d'être flagrante. On a à peu près les mêmes problèmes, la même chose. Alors étonnamment, on a peut-être une image qui est un peu plus contrastée avec l'ICE, mais sur laquelle on va, vous allez comprendre, perdre des données. Là, quand je zoome, on a des trucs horribles, vraiment horribles, qui sont apparus. Et ça, c'est dû à l'ICE. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous donner l'explication technique, mais ça produit des trucs aussi horribles que ça. Donc moi, je ne vous recommande pas du tout le digital ICE. C'est vraiment c'est une catastrophe. Donc, on va essayer quand même avec l'option dépoussiérage pour que vous puissiez voir la différence. Hop, numériser. Et on va voir si on arrive à s'en sortir avec nos poussières. Alors, on a notre troisième image, donc on va tout ouvrir et on va comparer. Alors, là, on a notre image de base qui a été faite sans aucune option, à part l'option netteté. Là, on a notre image avec des poussiérages. Là, on se rend compte tout de suite qu'il y a quand même une amélioration.
Il y a encore des poussières, ça c'est sûr, mais on en a moins que sur la première image. Là, on peut le voir clairement, même endroit. Là, il y a beaucoup plus de poussière par rapport à ici. Par contre, il en reste. Donc malgré l'option, on va quand même avoir des restes de poussière. Et on se rend compte que le logiciel n'est pas tout à fait efficace, hein, et pas optimal. Là, c'est pareil, c'est un fil, c'est un truc qu'on retrouve souvent sur les négatifs, ça vient se coller. Le logiciel n'a pas compris que en fait, ce parasite était là, il l'a pas retiré. Par contre, contrairement à l'image atroce qu'on a eue avec le digital ICE, on n'a pas du tout cette perte de données dans l'image et on n'a pas ces trucs horribles là. Donc on a quand même une image de qualité où on a moins de poussière que sur la première image, mais où on sent quand même que le logiciel a un peu à bidouiller avec l'image parce qu'on n'a pas tout à fait le même rendu. On a peut-être perdu un petit peu d'informations, quelque chose d'un peu plus contrasté, des ondes peut-être un peu plus bouchées. C'est ce qui ressort a priori. Ouais. Globalement, on a une image qui est un petit peu moins poussiéreuse que la première, mais sur laquelle il en reste toujours, et qui n'est pas totalement optimale. Après, c'est toujours meilleur quand même que l'ICE, et l'avantage c'est que ça a pris à peu près le même temps que le scan normal. Donc ça peut être une option pour vous. Moi, je ne l'utilise pas. Pour tout dire, en fait, même si j'ai des images avec des poussières, en fait, je conserve le fichier TIFF et je vais aller le traiter sur Photoshop derrière pour enlever tout ce qui est poussière. J'ai pas trouvé de meilleure solution. Les logiciels, que ce soit Epson Scan ou Silverfast, n'offrent pas vraiment une solution optimale pour ce problème de poussière. Alors je fais tout manuellement. Après, à vous de voir. Si vous voulez opter pour le dépoussiérage, au risque de perdre peut-être un tout petit peu en qualité, très légèrement, euh, vous pouvez le faire, hein, si c'est pour du web ou afficher sur un écran, même imprimer du 10-15, hein, c'est pas gênant, hein, ça ne vous gênera pas. Moi, je suis un petit peu maniaque, donc j'aime bien avoir mes fichiers au taquet. Et du coup, je vais quand même retirer manuellement avec les outils Photoshop pour avoir un truc vraiment, vraiment clean. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir à aller sur un autre logiciel. Par contre, on a quand même, avec le Epson Scan, je trouve, une bonne solution pour scanner, parce qu'on a une image de qualité pour un scanner qui est aujourd'hui aux alentours des 400-500 euros. Après, à vous de voir si vous voulez mettre 11 000 balles dans un seul blade, ça vous regarde. Mais pour ce prix-là, c'est vraiment la meilleure solution que vous aurez. Parce que ce scanner, il va vous permettre de faire aussi bien du 24-36 que du moyen format, voire du grand format. Donc il est très polyvalent. Alors après, c'est vrai qu'il est peut-être un peu juste en 24-36, mais il délivre quand même des bonnes images et pour de l'archivage, pour de la visualisation avant tirage, pour toutes ces choses-là, c'est quand même assez intéressant. Donc moi, je vous recommande vraiment d'utiliser ce scanner avec Epson Scan. Comme ça, vous avez une vitesse de numérisation qui est quand même plutôt correcte, hein. Là, on a scanné des 6,45 en 3 minutes. Donc ça va, c'est pas trop long. Et en plus, les possibilités dans le logiciel de pouvoir déjà gérer les paramètres de son image. Pour te dire, moi je les passe non seulement sur Photoshop pour les poussières, mais sur l'outil Photoshop, donc Camera Raw derrière pour reprendre tout ce qui est exposition si jamais je ne suis pas satisfait. Donc vous avez toutes ces possibilités-là. Après, si vous n'avez pas les logiciels en question, vous pouvez quand même obtenir de très bons résultats rien en sortie de logiciel avec l'option histogramme que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à scanner correctement vos négatifs avec le scanner Epson V800 et on se retrouve plus tard.